Salut, c'est Marvin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un petit garden tour improvisé. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est sur un de mes derniers chantiers intitulé Garden Drive Design et j'ai décidé de vous faire un petit garden tour. Là, il vient tout juste d'être fini. On est en train de faire les photos finales. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous mets un petit générique comme d'habitude et on se retrouve juste après. Le temps pour vous de vous installer, de mettre un petit j'aime sous la vidéo. On se retrouve juste après. C'est parti. Donc voilà, je profite d'être sur le chantier pour vous faire un petit tour du projet, pour vous expliquer brièvement les choses et surtout pour répondre à beaucoup des questions puisque pendant presque 2 mois vous avez suivi toutes les semaines toutes les vidéos qui sortaient chaque semaine et il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été recensés que j'ai repérés et qui me semblaient bons de répondre. Donc c'est pour ça que je vais faire ce petit garden tour. Donc j'espère que vous êtes prêts, sortez vos papiers, vos crayons, si vous voulez noter des choses, c'est le moment et c'est parti. Donc voilà, en plus on a le droit à un super coucher de soleil, je sais pas si vous vous rendez compte et je trouve que c'est magnifique. Enfin personnellement je suis très fier de moi, vous n'avez pas idée, alors oubliez la boîte aux lettres là, c'est l'ancienne, elle n'a pas été enlevée. Vous n'avez pas idée ce que ça fait de voir un projet que vous avez réfléchi, cogité pendant des mois, sachant que celui-ci a été quand même réalisé et présenté au client en septembre 2018 si je ne dis pas de bêtises et nous sommes en 2020. Voilà, ça a été beaucoup de réflexion du côté des clients et ça y est, ce projet a enfin vu le jour et c'est comme mon petit bébé, un de plus dans la famille Atmosphère. Donc voilà, pour commencer, donc sur l'avant j'ai fait 3 clôtures. Donc en fait je sais pas si vous vous souvenez dans les premières photos avant, mais l'accès il se faisait comme ceci, il n'y avait pas du tout ici, il y avait toute une haie et tout, enfin c'était super moche. Donc moi je suis venu créer un accès ici piéton parce que ça me semblait assez sympa d'avoir toute cette allée très linéaire. De toute façon la maison est quand même très moderne, donc avoir beaucoup de linéaire, je suis vraiment parti sur des bases de moderne. De toute façon je voulais vraiment donner du caractère et de l'harmonie au jardin. Donc en fait je suis venu faire des semblants de barrières. Alors comme vous pouvez le voir, les clients sont fermés des deux côtés, donc tout l'accès est ouvert devant, il n'y aura jamais de portail, il n'y aura jamais de portillon. Je suis simplement venu faire des barrières, une clôture en bois exotique en kumaru que je suis venu mettre à l'horizontale de façon à couper et à délimiter quand même le jardin, et je suis venu planter devant plutôt que derrière. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude en général de planter derrière les clôtures. Là je suis venu planter devant de façon à ce que ça fasse vraiment comme un tableau, comme un écran, et que ça soit super accueillant quand on rentre. Donc voilà, je suis venu planter des petites agaves bractiosa, je crois, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon tout ce qui est nom des plantes, vous retrouvez tout dans les épisodes de la série Garden Drive Design. Donc si vous êtes intéressé dans ce que je dis, vous avez, je ne dis pas tout, n'hésitez pas à aller chercher dans les vidéos les informations, vous les aurez sans doute. Donc voilà, il y a une lignée de petites agaves bractiosa. Alors on m'a beaucoup demandé pourquoi j'avais fait que cette plante-ci. C'était simplement pour avoir un effet très moderne, très linéaire, comme le jardin est assez moderne et linéaire, et je voulais pas que mettre des plantes trop imposantes. On a donc le numéro 7 à l'entrée que le client a fait et que je le félicite d'ailleurs parce qu'il est très bien fait, et une super boîte aux lettres que j'ai trouvée sur internet et qui fait clairement toute la différence. Donc ça c'est pour l'avant de la maison. Comme vous pouvez le voir, il y a une énorme partie de béton, une énorme partie carrossable. J'avais pas trop le choix puisque donc du coup les clients ont fait faire un deuxième garage sur le côté de la maison. Et il fallait forcément y faire en sorte que ça soit accessible. Voilà, donc j'ai opté pour un béton. Alors là-bas, je voulais un béton ciré, un effet vraiment béton ciré. Sauf que comme vous avez dû le voir dans les vidéos, j'ai eu j'ai vraiment on a vraiment énormément galéré sur ce chantier puisque la météo ne nous a franchement pas épargné, ce qui fait que j'ai pas forcément pu faire à la base la finition que j'avais dans la tête. Mais ce qui est ouf, c'est que la finition que j'ai faite
qui est un petit peu moins lisse qu'un béton ciré, mais plus lisse, enfin pas plus lisse, pas spécialement plus lisse, mais qui a des reflets en fait, je sais pas, il y a un peu des reflets talochés. Je trouve que ça donne un aspect vraiment super, super moderne, super joli aux dalles. Alors c'est des grandes dalles, hein, la plupart je crois qu'elles font 3 mètres par, non 4 mètres par 3 mètres, quelque chose comme ça, et celles qui se trouvent là-bas sont encore plus grandes. Une question qu'on m'a énormément posée, à laquelle je vais répondre. Alors je l'ai précisé dans les vidéos, mais je vais le repréciser ici. C'était un béton fibré, donc l'avantage de la fibre, parce qu'on a bien vu dans les vidéos que je n'avais pas ferraillé les dalles de béton, c'est simplement parce que c'est un béton fibré. Là je vais m'éloigner parce qu'il y a la pompe à chaleur qui est en train de se mettre en route dans la petite cabane. Donc voilà, au niveau de la résistance, je m'en fais absolument pas, surtout que les dalles font presque 15 cm d'épaisseur, et que là ça avait été, enfin il y a presque 40 cm de remblai, donc ça risque pas de bouger. Et la deuxième question qui m'a été beaucoup posée, c'est pourquoi faire des joints de dilatation aussi gros que ça? Simplement parce que c'est, je dirais, obligatoire. Alors regardez pas, hein, il y a des taches sur le béton, c'est normal, c'est simplement parce que les oiseaux en fait se posent sur la ligne électrique et viennent faire, vous savez quoi, sur les dalles, et j'ai pas eu le temps de les nettoyer. Il y a aussi des marques de pneus, sachant que là on vient juste de terminer le chantier, et dans quelques mois je passerai une résine, en fait un color qui viendra hydrofuger le béton, mais là je laisse un peu respirer et un peu se vider de toute sa laitance, donc on va attendre un peu pour faire ça. Donc après ça sera beaucoup plus facilement nettoyable. Ça c'était une petite parenthèse, et du coup j'en reviens aux lignées de galets. C'était simplement l'aspect numéro, enfin le but numéro 1, c'est clairement l'esthétique. Je trouve que c'est quand même super joli personnellement. C'est pratique parce que du coup ça sert d'écoulement d'eau en fait, donc l'eau s'écoule là-dedans, et en fait tout finit par se retrouver sur l'avant. Après clairement le terrain absorbe suffisamment, et je suis venu donc mettre des galets naturels, enfin couleurs variées, naturelles, comme je suis venu mettre dans les massifs, pour vraiment avoir une harmonie. Le but étant toujours de faire un peu comme si la maison avait été créée au milieu d'un paysage, et pas le paysage créé autour de la maison. Je suis toujours dans cette optique là, et ça me paraît vraiment très important. Donc concernant ce massif là, donc on peut le voir, on peut se demander, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes, qu'est-ce que cette cabane fiche là en quelque sorte. C'est qu'à l'intérieur, je vais vous montrer juste après, il y a la pompe à chaleur en fait qui se trouvait dans l'alignement de la maison, puisqu'à la base toute cette partie là en fait au niveau à peu près du trait, 1 mètre derrière, ça appartenait à l'autre terrain, c'est-à-dire que c'était séparé. Le client a donc racheté cette bande de terrain de façon à pouvoir faire son garage, et du coup ça lui a élargi le terrain, mais le problème c'est que du coup la pompe à chaleur s'est retrouvée en plein milieu de l'allée, et c'est vrai que c'était compliqué à réfléchir, et j'ai eu cette idée en fait de faire cette cabane intégrée en plein milieu du massif. Ça se trouve elle aurait pas été là, j'aurais même pas spécialement eu l'idée du massif. Alors je pense que j'aurais trouvé une solution pour mettre de la végétation, parce que j'aurais pas laissé une si grande étendue. Je pense qu'il y a au moins presque 150 mètres carrés de béton là. J'aurais pas laissé une si grande étendue de béton sans végétation, mais ça m'a permis en fait de faire ce massif, de créer des places de parking sur la gauche. Et donc là c'est une petite cabane que j'ai faite avec 4 claustras en bois exotique, en banquirail si je dis pas de bêtises. Donc c'est des panneaux qui sont vraiment très très beaux forcément, et je suis venu l'intégrer dans le massif, et on a un accès sur l'arrière de façon à ce que ça serve aussi de local poubelle. Donc voilà, ça fait du tout en un, et sincèrement je trouve que c'est loin d'être inesthétique dans le jardin, bien au contraire. Donc, du coup, pour parler rapidement donc des végétaux, là on a des Phormium tenax, on a des yucca, ça je peux, comme quand je vous ai dit, retourner voir la vidéo des plantations, vous aurez toutes les informations. On a les Esperaloe qui sont là, une Esperaloe, une autre Esperaloe là on a un beau Dasylirion qui se trouve juste ici, et donc là on a l'accès donc à la pompe à chaleur et au local poubelle. J'ai fait une petite marche là de façon à ce que ce soit plus pratique. Ici on a le Pittosporum tobira, c'est que j'ai récupéré en fait de la haie des clients qui était à l'avant. Alors là il a pris un petit coup, je pense que la branche ici malheureusement elle va crever, mais le pied en lui-même devrait reprendre. Donc là je lui laisse un peu de temps voir ce qu'il donne. C'est dommage parce que j'aimais vraiment bien cette branche, j'avais fait en sorte qu'elle repose sur le caillou de façon à ce que ça fasse le plus naturel possible, mais bon on verra bien. Ici on a donc le grand Trachycarpus, donc qui est pareil, hein, comme depuis que j'ai détaché, il a les feuilles se sont un peu abîmées, mais il faut lui laisser le temps de se refaire. Là on a le laurier rose, encore une fois, que j'ai récupéré de la haie des clients, donc c'est vraiment bien parce qu'il était déjà assez imposant. Il a
Il avait une très belle mode, donc il risque pas de crever. Je pense que c'était pas prévu, mais j'étais vraiment content de le récupérer parce qu'il apporte une masse végétale directement et c'est plutôt cool. Et après on a un alignement toujours de Phornium, sachant que c'est pareil à la base en fait, c'était prévu que les dalles aillent jusqu'au bout. Et en fait, en faisant l'écroforage, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'ici il n'y aura pas du tout de végétation et ça aurait fait un peu tristounet, je pense, et trop béton pour le coup. Donc je suis venu rajouter quelques plantes. C'était pas forcément ni prévu dans le budget ni prévu sur le projet. Après en entretien tout ça, je voulais pas en mettre de trop, donc c'est pour ça que j'ai laissé des espaces. Voilà, c'était juste pour ramener un peu de verdure. Donc là on a un petit Yucca rostrata, deux cordylines panachées, je ne connais plus les noms précis. Et voilà, là actuellement, donc les clients, pour la petite information, vous pouvez le voir, l'enduit, il est couleur gris, la maison est blanche, c'est ce qu'on discutait avec les clients. On trouve que ça rend très bien avec ce gris là et ce style là. Je trouve que c'est vraiment super joli ce que ça rend. Donc il se peut qu'à l'avenir les clients soit repeignent la maison dans ces tons là, ou les bandes, ils ne savent pas encore. Mais je pense que ça serait une super bonne idée parce que je trouve que cette ambiance là, les dalles béton avec ce gris là, ça fait très chaleureux. Et les portes d'entrée et les portes de garage, les gouttières noires, ça rend super bien. Donc voilà pour tout ce côté là. Ah non, faut que je vous montre quand même la petite cabane de la pompe à chaleur. Donc voilà, on a une petite porte et on a les deux poubelles qui se trouvent à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. Et aussi je vais répondre à une question qui m'a été, enfin pas une question mais quelque chose qui a été recensé énormément dans les commentaires, c'est pas bien la pompe à chaleur, elle a été mise vraiment proche, alors déjà elle est pas proche du tout, il y a presque 30, il y a une bonne vingtaine de centimètres. Les claustras sont alvéolés, donc en fait l'air elle est absolument pas stoppée, elle est elle passe à travers, on le sent de l'autre côté, donc elle passe à travers, il n'y a vraiment aucune crainte, sachant aussi qu'il existe des protections sur les pompes à chaleur, donc qui coupent l'air, enfin beaucoup plus que ça. Donc là il n'y a franchement aucun risque, c'est très ouvert, donc en aucun cas la pompe à chaleur, contrairement à ce que certains ont dit dans les commentaires, sera impactée par cette clôture. Donc là on continue le petit tour, alors ça bon c'est à moi, hein, ça c'est pas fourni avec le chantier, le petit 4x4, ici on a un accès que j'ai fait en fait à la base, j'avais pas prévu de le faire, enfin j'avais prévu juste l'accès principal, sauf que c'est vrai que quand on arrive ici sur le côté avec les courses et tout, et qu'on veut aller à la porte d'entrée, on n'a pas forcément envie de traverser par le gazon. Donc j'ai omis l'idée de faire ce passage ici pour pas que ça soit, quand on est de la rue en fait on le voit pas trop, donc c'est plutôt relativement discret. En fait je voulais vraiment pas casser les lignes, et même en fait avec du recul, quand je vois le résultat que ça rend aujourd'hui, je trouve que ça fait vraiment joli cette petite coupure. Ici je suis venu mettre des petites prêles. Faut savoir que donc la prêle ça va proliférer, c'est à dire que pareil on m'a posé la question pourquoi j'avais pas mis de bâche sous entre les galets et entre les prêles. C'est simplement parce que la prêle va coloniser en fait toute cette bande là, le but étant de faire vraiment un mur végétal, un mur vert en fait très graphique, très linéaire. Voilà, vous l'avez compris, hein, on est dans le moderne. Donc voilà, on retrouve toujours les petits joints de dilatation. Donc les dalles sont espacées de 12 cm, il y a 12 cm entre chaque dalle, donc les joints de dilatation font 12 cm, je ne sais pas si je l'ai précisé. Ici on arrive sur donc l'entrée de la maison. Attendez, je fais des conneries, je marche sur la pelouse alors que je ne devrais pas. Donc sur cette entrée de maison, avant en fait il y avait simplement une dalle béton qui était franchement très triste, on va dire. Il y avait aussi un grand seuil, enfin une grande marche parce que la porte était vachement plus haute. Moi ce que je suis venu faire, c'est qu'on a fait une terrasse en bois, en kumaru, comme vous pouvez voir ici, avec des angles à 45 pour vraiment faire un encadrage super joli. Et pour casser vraiment la marche au niveau du seuil de la porte, on est venu faire une marche en avant pour vraiment faire deux paliers. Bon, même s'il y a vraiment un palier principal, je voulais pas que ça fasse une grande terrasse et une toute petite marche. Donc voilà, on a fait les choses en équilibre, si je peux dire, et je suis venu mettre deux gros pots. Alors c'est des pots qui font 1,10 m de haut pour vraiment faire cet effet toujours très graphique, très moderne. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous aimez ce style. Deux gros pots qui sont remplis donc à peu près sur cette partie-ci, après c'est vide. Donc ils sont pas non plus super lourds, et je suis venu mettre deux Yucca rostrata. Et les Yucca rostrata c'est des plantes qui exigent vraiment peu d'eau, si je peux dire, donc c'est vraiment l'idéal
pour ces pots-là et qui demandent vraiment peu d'entretien. Et je voulais vraiment quelque chose qui vont, là ils vont grossir, ça va faire des belles boules très graphiques. Je suis toujours dans cet effet graphique moderne. Donc je pense que d'ici 1 an ou 2, quand ils vont vraiment être gros, ça va vraiment être joli. Bien entendu, j'ai pas précisé, il y a, comme vous pouvez le voir ici, des petits spots LED incrustés dans la terrasse. On a bien entendu des petits spots aussi dans toute la végétation et des rubans LED dans les galets juste ici, de façon à éclairer les galets qui se trouvent dans les joints de dilatation, enfin, et de façon à faire comme un chemin, si je peux dire. Donc voilà la vue que j'ai quand je sors de la porte d'entrée. Donc ici on a 4 éléments, 4 gros Butzia capitata. À la base sur le plan j'avais prévu 3 palmiers de chaque côté, mais c'était des Trachycarpus fortunis, donc les mêmes palmiers que j'ai mis ici. Et en fait ces palmiers qui sont quand même vachement plus comment dire, ma mère dirait coton-tige, mais c'est des palmiers qui sont vachement plus fins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une masse de feuillage énorme non plus en tête, et ils ont un tronc qui est très fin. Ici, comme il y a quand même beaucoup d'espace, là je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quand même 200 mètres carrés de pelouse, j'ai voulu mettre des éléments plus imposants, quitte à du coup perdre un élément de chaque côté, vu qu'à la base ils étaient 6, donc j'en ai mis 4, mais j'ai changé de variété, je suis parti sur des Butzia capitata, et qui sont vraiment très très beaux je trouve. Ils ont cet aspect bleuté et vraiment imposant. Enfin, c'est des plantes qui sont aussi graphiques, je trouve. Un peu cette forme d'ananas. Voilà, j'essaye pas de faire un descriptif de vente pour des Butzia, mais voilà, je trouve vraiment, je trouve que c'est vraiment des plantes très intéressantes. Donc on continue. Donc là, on a tout en gazon naturel. C'est du naturel, même si forcément il vient d'être posé, donc il paraît un petit peu, il paraît presque faux, faut le dire. Mais non, c'est du naturel qui est très de bonne, enfin qui est vraiment de bonne qualité. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais je pense, puisque en tout cas il n'y a pas un trou. Surtout l'autre côté ici, on a donc malheureusement on a des plaques ici qui correspondent, parce qu'en fait sur toute cette partie ici, alors l'avantage c'est qu'on a relevé la terre de presque au moins 30-40 cm, donc on ne devrait plus trop voir la différence sur le gazon, mais il faut bien enfin je sais pas si vous vous rendez compte, en fait à ce niveau là, où est Johan le photographe, on est à presque moins 50 au niveau du trottoir, c'est à dire qu'avant la terre du jardin elle était comme ça et ça montait tout doucement, donc on est vraiment venu relever le niveau de la terre. Et avant on était un petit peu parce qu'en fait ici en dessous il y a la cuve enfin pas la cuve mais la station d'épuration, enfin bref je trouve pas le nom, mais vous voyez de quoi je parle. Donc c'est pour ça qu'il y a des plaques là, les pierres qui ressemblent un peu à des pierres tombales malheureusement. C'est juste simplement les accès pour vérifier les ouvertures, enfin pouvoir avoir accès aux ouvertures de la station. Voilà, donc en vrai en dessous c'est assez imposant, mais comme je suis venu surélever, en fait avant anciennement sur leur ancien gazon ça se voyait, il y avait la délimitation, puisque forcément l'été c'était un peu plus sec plus rapidement. Ici là je pense que le fait d'avoir rajouté presque 20-30 cm de terre, on ne devrait plus trop voir la différence sur le gazon. Donc ici on continue, là je me retrouve vers l'avant, on a donc la boîte aux lettres comme je vous ai dit, et toujours la clôture en Kumaru, en bois exotique. Et le souci que j'avais pas forcément calculé non plus, c'est que la route est en pente forcément. Donc ici je suis au niveau 0, donc j'étais au niveau de mes bordures très bien, sauf que ici il a fallu s'adapter à la pente et j'ai dû quasiment venir construire un mur en Kumaru de façon à retenir toute la terre. Ça c'était pas forcément prévu, je n'avais pas forcément pensé, ce qui fait qu'ici on a presque l'impression en fait que ça fait une jardinière en clôture. Mais voilà, c'est pas moche du tout, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, et la dernière chose, je disais, la dernière chose que je suis venu mettre, c'est une haie de bambou. Donc c'est des Fargesia angustissima. Le but étant de, à l'avenir, vraiment faire un mur végétal pour voilà, s'isoler un petit peu du voisin et surtout cacher ce mur qui est franchement pas très très beau. C'est un mur en parpaing qui est simplement peint. Donc voilà, des Fargesia angustissima. Je pense qu'il va leur falloir 2-3 ans avant de vraiment commencer à faire un mur opaque. J'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici quelques années. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, enfin ce petit garden tour est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à reposer des questions si vous en avez, hein. N'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre comme d'habitude, mais là j'ai essayé de refaire rapidement le tour parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'interrogations pour certains. Je voulais vous remercier car vous avez été super nombreux à suivre les 9 épisodes chaque semaine. Il y a eu beaucoup
beaucoup de commentaires, tous bienveillants pour la plupart. Donc merci beaucoup pour ceux qui n'ont forcément pas vu la série. Je vous laisse aller voir le premier épisode que vous devriez trouver juste ici normalement. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager la vidéo. Vraiment, j'insiste, mais ça coûte pas cher et ça me fait vraiment plaisir et surtout, ça m'aide beaucoup. Donc si vous voulez voir des aussi beaux projets secrets, n'hésitez pas à m'encourager, ça a vraiment de l'importance. Puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao.